Je m'appelle Leila, j'ai 20 ans, je fais des études en sciences politiques à l'université de Lausanne. Je suis née à New York, aux États-Unis. Quand je suis arrivée en Palestine, j'avais 2 ans et demi. Donc au début, quand je suis venue en Palestine, j'habitais à Ramallah. Et j'habitais à l'époque où, dans les premiers mois, où il y avait quelque chose qu'on appelle l'Ijtiyah de Ramallah. Et c'était quand l'occupation militaire a mis siège à Ramallah. Enfin, il y avait plein de jeeps qui entraient. Mes parents ils disent qu'il y avait je pense que c'était des sons de bombardement, des sons de mitraillettes. Et la nuit, ma mère me disait que c'était de l'orage. Et moi, je savais tout de suite, non, je suis pas d'accord, c'est pas de l'orage ça. Quand on essaye de te faire disparaître ou de te tuer, mentalement, intellectuellement, physiquement, historiquement aussi, je pense que c'est... Sauf si on se fait une sorte de manipulation dans la tête et on devient un peu schizophrénique, tu peux pas te laisser faire. Il faut faire face à ça. Et une blague de comment connaître quelqu'un est palestinien, c'est que si tu vas chez eux ou si tu les rencontres, ils parlent que de ça. Chez eux, il n'y a que des drapeaux partout. Sur chaque chose, il y a quelque chose pour se dire oui, mais je suis là, enfin j'existe. طلعت البارود والسبع ما طل يا بوز البارود من دمه مبتل طلعت البارود والسبع ما جاش يا بوز البارود من دمه مرتاش ما بيني وبينك سلسلة غادر وين رحت غادر يا عز أحبابي وين رحت غادر يا عز أحبابي. Je me rappelle avec mes cousins quand on jouait sur la terrasse de mon appartement. On jouait en fait à se faire arrêter. J'avais une petite maison en plastique et eux c'était comme des policiers ou des soldats et puis ils me faisaient arrêter. Je mettais les mains derrière le dos et je me mettais dans la maison et parfois on me faisait peut-être en jouer à l'interrogatoire. C'est comme quand des militaires viennent toquer à ta porte ou qu'il y ait des mitraillettes autour de ton appartement et que tu vas jouer à te cacher dans l'armoire. Où tu prends une maison qui a été abandonnée par des Palestiniens et tu mets des colons qui vivent dedans. Alors que la maison à l'intérieur, elle est vraiment pareille. Les meubles qui sont comme ils étaient avant, la seule chose qui change, c'est les photos de famille sur les murs.
c'est le massacre en quelque sorte de ta personne. Ma tante qui habite à Ramallah, elle me demandait toujours mais tu viens quand nous visiter? Tu viens quand nous visiter? Je me disais non mais t'es folle. C'était toujours ma réponse, je pense pendant 13 ans, non mais impossible. Il n'y a que des fous qui retournent dans un endroit comme ça. Et j'ai pris un billet. Vraiment, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'arrive pas à me rappeler. Je sais même pas le jour où j'ai acheté le billet. Et j'ai été extrêmement stressée. Finalement, on est sorti. Et du moment que les portes en verre de l'aéroport automatique se sont ouvertes, j'ai senti le vent sur mes mains, sur mes joues, et mes cheveux, mes poils. Je sais pas, c'était trop sensible comme moment et j'ai juste commencé à pleurer. Mais pleurer. Et ça faisait tellement longtemps que j'ai pas pleuré de un. Et là, je pouvais même pas me contenir. Je suis rentrée dans le taxi et tout le long du taxi, je pleurais. J'en pouvais plus. Et c'était trop beau et trop bizarre. C'était comme si la première fois depuis très très longtemps que j'ai senti quelque chose.